Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre pays connaît une hausse exponentielle des prix de l'énergie depuis de longs mois maintenant. La forte augmentation des prix de l'électricité en particulier ne manque pas d'inquiéter. Selon le ministre de l'Économie, cette hausse devrait atteindre 38 à 40%. Le gouvernement a annoncé la contenir à 4% pour les particuliers en 2022. Nous espérons évidemment que cet engagement sera tenu de bout en bout pour préserver le pouvoir d'achat des ménages déjà fragilisés par la hausse des prix du carburant. Mais la hausse des prix de l'électricité frappe également de plein fouet les clients des fournisseurs alternatifs, nombre d'entreprises et les industries électro-intensives. Plusieurs productions sont aujourd'hui en sursis. C'est tout un pan de l'économie du pays qui souffre. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de répondre à cette crise. C'est complexe, je vous l'accorde, et vous connaissez mon engagement de longue date sur ces sujets. La représentation nationale y prend toute sa part. Le 7 décembre dernier, nous présentions avec mon collègue Antoly Sellier une communication sur les prix de l'énergie et portions plusieurs recommandations pour y faire face. Il revient désormais au gouvernement d'apporter des solutions efficaces et pérennes. Le relèvement du plafond de vente d'énergie nucléaire produit par EDF à ses concurrents est une solution envisagée par le gouvernement. Vous le savez, une telle mesure a des effets pervers et risque de s'avérer coûteuse et peu efficace, et cela revient à faire porter à EDF seul le poids des mesures, d'autant plus qu'il a déjà été appelé à la rescousse quand ses concurrents ont été défaillants. D'autres solutions sont possibles. Je pense notamment à la mobilisation du levier fiscal et en particulier aux recettes TVA, et également du budget charges de service public pour le soutien aux énergies renouvelables qui est aujourd'hui non utilisé. Il y a un besoin de mesures ciblées. Tous les acteurs ne subissent pas le même impact. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les solutions concrètes que vous envisagez pour sortir durablement de cette crise? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Oui. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Battistel, oui, vous le savez, notre objectif, qui est un objectif que nous partageons, c'est de protéger les Français de ces hausses des prix de l'énergie, qui sont des hausses très importantes et beaucoup plus importantes que prévues. Les Français, mais aussi nos entreprises. Nous avons déjà pris un certain nombre de mesures que je ne vous rappellerai pas, un bouclier tarifaire, une hausse du tarif du chèque énergie et une baisse de la fiscalité qui est prévue au 1er février prochain. Je vous confirme que nous allons maintenir cette hausse à 4% des tarifs réglementés toute l'année et que notre objectif est de faire en sorte évidemment qu'il n'y ait pas d'effet rebond derrière et que les Français n'aient pas à payer la note l'année prochaine. Donc nous y travaillons actuellement avec le Premier ministre, avec Bruno Le Maire, avec Agnès Pannier-Runacher, notamment pour trouver aussi des solutions pour les industriels. Vous l'avez dit, il y a des situations très différentes selon les types d'entreprises, grandes ou petites, mais aussi au sein notamment des électro-intensifs. Certains d'abord bénéficient de l'Arenh, ce qui n'est pas le cas des autres entreprises européennes, mais aussi certains ont des contrats de long terme type Excelsium qui, eux, sont protégés. En revanche, pour les autres, nous cherchons la meilleure solution. Vous avez évoqué un certain nombre de pistes qui sont sur la table et sur lesquelles nous allons trouver le plus rapidement possible une solution. Nous travaillons également avec la CRE. Vous pouvez être certaine que nous faisons tout pour que nous n'ayons pas à faire subir à notre économie les conséquences de ces tarifs. Nous savons que EDF aussi peut avoir des conséquences de cette hausse des prix de l'énergie, mais nous devons tout mettre dans la balance et trouver le meilleur équilibre. Enfin, pour les électro-intensifs plus particulièrement, nous avons missionné Philippe Darmaillan pour justement travailler aux solutions de contractualisation à long terme sur les électro-intensifs. Voilà, vous l'avez dit, c'est complexe, mais nous sommes aux côtés des Français et nous vous apporterons des solutions. Merci, Madame.